aujourd'hui, bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer de la retouche photo simple et efficace. On va s'amuser un petit peu avec Lightroom. Donc voilà, j'ai été faire quelques photos hier et avant-hier, hier. Et bon, l'idée ça va être justement de traiter tout ça. Alors Lightroom plus Photoshop, on verra un petit peu où est-ce que ça va nous mener et jusqu'où est-ce qu'on va aller. Et puis voilà. Donc c'est assez disparate comme photo. C'est pas vraiment du portrait, en même temps c'est pas du paysage non plus. Mais voilà. Donc, il y a un petit peu d'archi, il y a un petit peu de macro. La particularité en fait de toute cette série photo, c'est que j'ai tout shooté avec le 105 mm macro. Donc je suis sorti avec un seul objectif et je suis parti sur ce terrain-là, comme ça. Je fais bon, on va faire aussi bien du portrait que du paysage avec un 105 macro, avec un petit peu d'archi et petites choses comme ça. Donc voilà. Alors, hop, partons cette fois-ci sur Lightroom. Ok, donc là ici j'ai ma petite séance photo, ma petite sortie photo. J'ai déjà un peu dégrossi le travail, mais je pense qu'on pourra encore le dégrossir. Il y a pas mal encore de doublons et de petites choses un peu différentes. Enfin voilà, il y a peut-être encore des petites choses qu'on retiendra ou qu'on retiendra pas, on verra. Donc voilà, avec JM qui m'a servi de modèle et qui est un peu, je vais pas dire cascadeur, mais bon, c'est un ninja. Donc voilà, il s'amuse un petit peu à faire des choses que moi je n'oserais pas faire. Bref, on va regarder ça un petit peu en plus grand. Ok, donc j'ai un pont un peu déglingué. J'ai toujours ce pont un peu déglingué avec Jean-Marie dessus. Voilà, très bien. Différentes petites pauses, machin. Donc, bon, les photos sont pas transcendantes, c'est juste, voilà, on a essayé des choses. Une suspension dans le vide, ok. Des petits chatons. Des espèces de plantes cheloues. Un tag. Je me suis dit, est-ce que j'arriverai à le rattraper ou pas? Je verrai bien. Une feuille. Hop, un autre pont. Voilà, différentes vues, différentes positions. Petite vue depuis le pont, justement. Voilà, deux, trois petites pauses. Bon, on a essayé des choses, tout n'est pas transcendant, mais c'est pas grave, on va un peu traiter tout ça, voir un petit peu déjà ce qu'on peut rattraper de bien, comment on peut améliorer encore, essayer de donner un style à ces photos. Et puis on va voir si besoin, on va passer dans Photoshop et corriger les dernières petites choses qui restent à corriger. D'ailleurs, je vais garder ma tablette pas trop loin, hop, voilà, parce qu'elle servira probablement tout à l'heure. Moi, je vous propose du coup d'attaquer avec ce pont. Voilà, ce pont qui est complètement déglingué et qui tient avec plus grand chose. Enfin, il tient encore, mais j'avoue que quand on passe dessus, on voit le canal à travers les bouts de bois là, hein, quand même. C'est assez impressionnant. Tac, tac. Ok, bon on va y aller. Moi, ce que je trouve un peu, voilà, bon là on a une photo qui est relativement banale, hein, qui est sympa. Je voulais mettre un peu en évidence la texture ici des planches, tout en gardant une impression dans le bokeh derrière. Juste une petite impression de chemin vers la nature qui va nulle part ailleurs, quoi. Et bien on va voir un petit peu comment on va améliorer ça. Donc moi déjà sur le module développement ici, j'ai hop, navigation, ça va dégager, j'en ai pas besoin. Hop, voilà. J'ai déjà des petits presets de base que j'utilise, et notamment celui de la correction d'objets qui va se faire automatiquement. Donc là ici on voit que moi le 105 macro de chez Sigma, il a tendance à vachement vignetter. Donc ici je vais corriger la déformation légère de l'objectif. Je vais en profiter pour retirer l'aberrance chromatique. Et puis du coup ça va me virer le vignettage, quitte à remettre du vignettage après derrière en fait. Mais je préfère le gérer moi que
de laisser celui de l'objectif. Voilà, j'ai ma petite aberration chromatique, là ça ne se voit pas, mais enfin dans celle-là ça se voit pas, dans d'autres photos je pense que ça se verra mieux. Et après ça, eh bien ma foi on peut commencer à attaquer. Alors là, il y a une chose moi qui me dérange dans cette photo, c'est que le chemin ici en bois, là, l'espèce de plancher qui a été rajouté pour les voitures, mon dieu, il y a des gens qui passent en voiture là-dessus, waouh, c'est que bah, on ne voit que ça en fait. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir plus la texture ici du bois au milieu et puis le pont rouillé sur les bords. J'avoue que là, ce qui est très très lumineux ici va m'attirer l'œil tout de suite. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas vraiment le sujet de la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler ici dans les réglages de base de Lightroom. Et puis après ça, on descendra dans les différents réglages en fonction de ce qu'il y a besoin de faire. On verra un petit peu. Alors, on peut regarder déjà ce que ça donne, ce que Lightroom nous propose en auto. C'est un bon moyen de commencer hein, quand vous ne savez pas trop vers quoi partir. Là, en l'occurrence, on est sur un truc, un avant-après qui est pas fondamentalement différent. Hein, voilà, on est juste un petit peu rééclairci. Ça a resaturé un petit peu le vert et le rouge ici. Mais ça nous garde très très lumineux ici les deux bandes de roulement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc maintenant, on va aller retravailler un petit peu tout ça. Donc soit je vais baisser un peu la luminosité, enfin l'expo générale, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Ben, j'en suis pas sûr. Je rattrape bien le bois, hein. On voit que je rattrape bien la texture ici du bois. Mais bon, le reste de la photo, du coup, c'est pas extra. Les hautes lumières, je peux encore les baisser. Là, je suis déjà à moins 53, je peux encore les baisser, mais même au taquet, c'est pas extra. Donc je vais quand même en garder un petit peu, quitte même à en rajouter tout à l'heure, on verra. Les ombres, c'est assez débouché, c'est pas mal. Ça sert à rien de les boucher plus. Les blancs, bon bah là du coup on va clairement pas aller par là, hein, voilà. C'était pas mal. Ce que le Lightroom nous a sorti en auto était pas mal. Maintenant on va essayer d'aller chercher un peu plus loin des trucs et donc on va aller travailler plutôt sur certains points en fait de la photo. Alors ici j'ai trois trucs, texture, clarté et correction du voile qui peuvent être intéressants sur ce type de photo. Par exemple la correction du voile ça peut être hyper intéressant, hop, que ça va me permettre de retrouver un énorme contraste. Alors évidemment là je force un peu le trait, mais on va peut-être pas aller jusque là quand même, mais ça va vous retirer une forme de brume et de parasite lumineux ambiant, disons, qu'on ne voit pas trop. C'est toutes les réflexions finalement qu'il y a un peu autour. Donc ça, on va pouvoir en mettre un petit peu pour récupérer un peu de texture. La texture qu'on va pouvoir apporter. Si j'en mets beaucoup, voilà, ça se voit. Si je les mets en négatif, ça fait dégueulasse. Donc aller dans les extrêmes à chaque fois, c'est jamais très très bon, mais on peut en rajouter quand même un peu. Et éventuellement un peu de clarté, mais c'est pareil, il ne faut pas abuser de la clarté, sinon on a vite des trucs un peu dégueux, y compris, et notamment ici, le bokeh qu'on perd complètement, et qui du coup est pas terrible. Et alors la clarté négative, j'en parle pas, c'est vraiment pour des cas très particuliers, c'est généralement pas très beau. Donc je vais mettre peut-être un peu, mais pas trop, la clarté, je suis pas un grand fan de clarté. Bon, là on a récupéré un petit peu mon image, hein, si je compare ce qu'on avait avant et là, on a quelque chose de déjà beaucoup plus contrasté, mais c'est pas encore équilibré, c'est-à-dire que je vois encore trop les bandes de roulement. Ce que je voudrais, c'est vraiment rabaisser un petit peu ça. Donc, eh bien, on va travailler là-dessus, et pour ça, je vais aller chercher, alors soit le pinceau, soit les filtres radio. Filtre radio, c'est pas mal. Faut savoir que les filtres radio, on peut leur donner la forme qu'on veut, hein. Donc, enfin la forme qu'on veut, ovale, mais on peut le faire très très allongé, et donc on peut lui faire suivre comme ça un petit truc qui serait un peu en travers, quoi. Un truc comme ça. Alors évidemment, on va l'agrandir plus et on va le déplacer plus comme ça. Et là, on va pouvoir peut-être l'agrandir un tout petit peu là. Et là-dessus, on va pouvoir refaire encore des réglages, comme par exemple baisser les hautes lumières, etc. Et donc là, on va tout de suite rabaisser un peu très très légèrement l'expo. Ouais, ça c'est pas mal.
Vraiment, ouais. On va juste un tout petit peu rabaisser ce genre de truc. On peut remonter un peu le contraste, mais peut-être pas trop en fait. Non, c'est pas forcément top. On peut remonter un coup de texture aussi dessus. Récupérer les veines du bois là, notamment ici dans le bas, dans la zone de netteté. Hein. Voilà, on est pas mal. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Je vais le mettre de l'autre côté. Je vais le faire tourner. Et l'avantage, c'est comme ça, j'ai les mêmes réglages, hop, pour l'autre côté. Donc ça, c'est pas mal. Peut-être baisser un petit peu ça. Hop, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on peut encore accentuer un tout petit peu de ce côté-là. Vraiment très peu. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, déjà, ça attire un peu moins l'œil hein, par rapport à ce qu'on avait vraiment au tout début. On voyait que les bandes de roulement au bout, là, qui brillaient. Là, hop, on récupère un petit peu, on rééquilibre finalement la photo. Donc ça, c'est pas mal. Après, on va essayer de mettre l'accent un peu sur la zone de netteté qui est ici. Donc pareil, on peut se remettre un petit filtre radial des familles ici, sur lequel on va pouvoir légèrement remonter l'expo, remonter le contraste un peu. Les hautes lumières, c'est pareil, on va les sauter légèrement. On va remonter la texture, là cette fois-ci on peut vraiment y aller de façon un peu plus violente. Et la correction du voile peut-être aussi. Il faut faire attention avec la correction du voile, c'est que vous voyez, entre quand elle est quasiment à 0 et quand je la pousse, on va foncer terriblement comment dire, la partie sur laquelle on l'applique. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie et vraiment quelques touches. Quoi. Donc, hop, on va mettre ça plus par là. Est-ce que ça pose un problème si je fais ça? Non, ça c'est pas mal. Ok. Donc là, l'idée c'est vraiment de récupérer cette texture complètement déglinguée. Hein. Enfin, le bois, hein, je vous dis, faut éviter de marcher dessus. Il faut marcher sur ces trucs-là, d'accord, mais sur celui-là, sincèrement, on a peur de passer à travers. Hein, donc, bon, ceci dit, ça reste solide. Hein, il y a quand même des voitures qui arrivent à passer dessus. Je crois que j'oserais jamais. Je suis passé en vélo déjà dessus, j'avais peur, mais là, en voiture, ça va être compliqué. Ok, donc là, on a déjà pas mal rééquilibré la photo, hein, quand je compare le avant-après. C'est presque même un tout petit peu trop foncé par ici, on peut le rattraper. Voilà, et puis on va mettre un chouille d'expo en plus. Non, pas trop, vraiment pas trop. Ça donne quoi ça? Si on fait ça. On va peut-être le virer. Allez, hop, ça dégage. Tac. Donc là, on va refoncer au fond. L'idée, ça va être vraiment de ramener le regard sur l'avant-plan ici. Et sur la partie rouillée du pont. Donc là, ici, on est vraiment dans l'ombre. Ici, on est bien éclairé. Voir si on peut récupérer quelque chose ici ou pas. On va tenter ça, on va bien voir. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on va pouvoir bricoler sur cette photo encore. Il y a, donc là, ici, en termes de texture et de colorimétrie, ça me paraît pas trop mal. Après, il y a autre chose, c'est que là, ici, on a les accès du pont qui sont pas, bon, après ça, ils sont pas très droits tout court. Mais je sais pas, on pourrait peut-être les redresser un peu. Ils me paraissent un peu de travers. C'est assez léger. Est-ce qu'on peut faire ça? On va aller dans déformation ici. Transformation. Et là ici on va pouvoir modifier un petit peu notre pont. Donc, soit en vertical comme ça, dans plein de sens, soit en horizontal. Bon, c'est pas trop ce qu'on veut. Le faire tourner, ça m'intéresse évidemment pas. L'aspect ici, ça va me permettre de le déformer. Bon, l'échelle évidemment, décalage XY, pour l'instant il n'y a rien qui m'intéresse. Par contre, ouais, le truc vertical, ça peut être pas mal. Donc là, on est en train quelque part de l'étendre, hein, d'accord, mais ça me permet de redresser un petit peu
les barres, parce que ces barres-là, elles sont censées être droites hein, quand même, là, ici. À un moment, elles sont pas censées être complètement de travers. Donc je vais essayer de me caler sur celles qui sont le plus loin, parce que c'est celles qui sont censées être le plus droit. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais rétendre. Alors, pas du tout celui-là que je voulais, c'était l'aspect. Je vais rétendre un tout petit peu pour retrouver ma perspective d'origine. Alors, il faut que je fasse attention parce que en haut, vous voyez, hop, là ici, ça devient blanc. Je vais peut-être avoir un petit décalage en Y qui peut être intéressant à utiliser. Ouais. Voilà, je suis pas trop mal. Je suis très pas bon. On va mettre en plus. Hop, voilà. D'accord, ça c'est pas mal. On regarde par rapport à l'original. Voilà, donc là on a redressé un peu, c'est pas plus mal. Voilà. Après on va pouvoir mettre des petits coups de lumière par exemple sur le métal, ou au contraire d'ombre. Donc là pareil on peut passer avec des petits filtres radio. Les filtres radio, mine de rien, c'est des filtres qui sont assez utiles et assez intéressants à utiliser. On les sous-estime souvent. Et on va mettre... Non, c'est dégueu. Hop, on va se mettre comme ça. Essayer d'attirer un tout petit peu le regard par là. Vraiment très léger. On peut même le dupliquer, hop, le mettre au suivant. On réduit un peu. Et ainsi de suite. Est-ce que pour les autres ça va être utile? Je ne suis pas certain. Est-ce que je dupliquerai pas ça de l'autre côté? Voir un petit peu ce qu'on peut rattraper par là. Là ici par exemple. Parce que j'ai une vraie logique à récupérer quelque chose à cet endroit-là. Je peux avoir quelques réflexions, c'est pas très gênant, mais ça reste normalement un truc qui est dans l'ombre, puisque le soleil arrive il arrive ici de la gauche, pardon. Donc si le soleil arrive de la gauche, je suis pas censé avoir beaucoup de lumière ici, à gauche. Mais on peut quand même récupérer un petit peu de quelque chose, quoi. Hop. Parce que c'est pareil, le traitement, il y en a beaucoup qui disent oui, mais on retouche les photos, nanana, c'est pas bien, c'est pas naturel ni rien. Le fait est que ce que vos yeux voient et ce que l'appareil photo voit, ça n'a rien à voir. Donc, oui, la retouche va vous permettre de retrouver aussi ce que vous voyez. Moi, quand j'étais sur le pont, cette partie-là, elle n'était pas noire, elle était rouge, elle était plus dans ces tons-là, un peu plus foncé forcément, parce qu'à l'ombre, mais elle n'était pas noire. Et là, on a vraiment quelque chose de très très foncé. Donc, le traitement va me permettre de récupérer un petit peu ce que moi je voyais au moment du shoot. Donc, je vais me récupérer ça comme ça, c'est pas mal. Après, j'aimerais bien récupérer un peu là, le bois, il est quand même très très gris. Moi, j'aimerais bien l'avoir plus dans les tons un tout petit peu, un peu plus chaud. Mais je veux pas venir perturber ça. Je vais voir un petit peu. Pareil, là, le vert, il est très vert. On va peut-être le baisser un tout petit peu. Et le rouge ici, on peut peut-être le rendre encore plus rouille. Donc là, je vais peut-être pouvoir aller jouer aussi sur les couleurs ici. Voilà, ça joue pas sur grand chose. Celui-là, ça va jouer sur beaucoup par contre. Soit le pont il devient jaune, soit il devient vraiment trop rouge. Donc on va juste booster un tout petit peu pour avoir des teintes un peu plus rougeâtres. Après voilà, il y a des choses qui vont jouer. Là par exemple ça joue sur le fond. Si je vais vers là, ça va être des arbres très très verts. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas ce que je cherche. Là pour le coup on va plutôt contrebalancer l'effet vert. Hop, là c'est vraiment trop vert bizarre. On va garder plus du jaune.
Hop. Celui-là, il change pas grand-chose. Celui-là, il va juste me changer le ciel là-haut. Pour une fois qu'il y avait un ciel bleu, on va essayer de le garder un peu. Là, ça change pas grand-chose. Ouais, ces deux-là changent rarement quelque chose. Donc là, ici, j'ai modifié mes teintes. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'ai rendus un peu moins orange, un peu plus rouge, un peu moins jaune, un peu plus orange, etc. Maintenant, on peut attaquer la saturation. Par exemple, ce qui était rouge, je peux le rendre très très rouge, ou pas du tout rouge. Ce qui était orange, je peux le rendre très orange, ou beaucoup moins orange. D'ailleurs, c'est pas mal de remonter un petit peu cette partie-là. Ce qui était jaune, je ne veux pas trop en remettre. Le vert, bah, du coup, on va éviter de le saturer plus, hein, puisque voilà. Mais on va pas le désaturer complètement. On va juste le désaturer un peu. Ouais, tout ce qui était bleu, là, hop. Ça, on va laisser comme c'était pas mal. Pas que ça vienne faire cradingue dans le ciel non plus. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est pour bien voir un peu sur quoi ça agit comme partie de la photo, il faut jouer avec les curseurs, vous les mettez à fond, et puis comme ça, vous voyez si ça, enfin, sur quoi ça agit, en fait. Hop, hop. Et une fois qu'on a traité la saturation, vous avez la luminance, ici, qu'on peut... sur laquelle on peut aussi intervenir. Donc là, je vais plutôt avoir tendance à foncer, ce qui va me faire réapparaître un peu plus les couleurs, notamment ici dans le métal. Là, ici, si je mets tout le orange en blanc, voilà, mon image redevient blanche. Alors que là, si je le mets dans le foncé, voilà, mon image devient particulièrement foncée. Donc là, je perds les teintes de rouge, c'est un peu dommage. On va rester sur un truc un chouille plus foncé, mais pas trop. Pareil, le jaune, on va pouvoir le foncer légèrement. Le vert aussi. Et le reste, normalement, on va le laisser plus comme ça. Là, je vais éclaircir un petit peu ça. Voilà. Ok, donc maintenant qu'ici j'ai remis mes teintes un peu comme je voulais, donc là on va pouvoir comparer hein, le avant, après. C'est quand même une légère différence entre les deux, quoi. Voilà. Je vais pouvoir aller retoucher tout le plancher, cette fois-ci pour le réchauffer très légèrement. Je voudrais essayer ça un petit peu, voir ce que ça va donner. Donc là je vais y aller au pinceau, et je vais lui mettre un petit coup de pinceau. Voilà, je vais en mettre un peu partout. Et donc là, bon, si je le réchauffe franchement, voilà, ça me fait ça. Il y a une partie du pinceau que je vais peut-être aller retirer. Hop. Alors, retirer ce qui est dans les arbres au fond, parce que c'est pas forcément ce qu'on veut. J'ai pas envie de modifier les arbres au fond. Voilà. Pareil ici, je peux pas le modifier. Et là ici, non plus. Par contre, on revient là. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais aller un petit peu accentuer cette partie-là. Et puis cette partie-là ici. Puis cette partie-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Ok. Et donc, on a dit qu'on voulait un petit peu réchauffer tout ça. Bon, le problème, c'est quand on range comme ça, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Je pourrais la rendre plus bleue, mais c'est pareil, ça ne nous intéresse absolument pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce serait de monter très légèrement le côté un tout petit peu rouge. Je vais baisser un tout petit peu l'expo encore une fois. Toujours pour rééquilibrer hein, les ombres et les lumières par rapport à l'ensemble de la photo. Hein. L'histoire, c'est vraiment de réussir à rééquilibrer toute la photo de façon à ce qu'il n'y ait pas des endroits qui soient plus lumineux que d'autres. Notamment, enfin, si, le sujet éventuellement, mais plus ça va être lumineux sur la photo et plus l'œil va être attiré par ce qui va être lumineux. Donc si vous voulez qu'on voit votre sujet, ben, idéalement, il faut soit qu'il contraste bien, soit qu'il soit plus lumineux que le reste. Et donc là, ici, ben, on ne voit finalement que le bout ici du chemin. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit tout le reste. Donc là, ici, j'ai rééquilibré.
J'ai remis de la lumière sur les bords, donc les yeux sont attirés, cette fois-ci le regard il est attiré sur les bords. J'ai foncé la partie centrale qui était très très lumineuse, et je vais redonner juste un peu de peps ici à l'avant. Donc comme j'ai un peu assombri tout ce qui était devant, je viendrai remodifier comment dire, le filtre radial que j'ai mis au milieu, devant au milieu là, pour redonner un petit peu de peps à ce niveau-là. Tout petit peu de lumière, quoi. Et donc ça, je vais pouvoir ici aller dans la petite fonction teinte qui va me permettre de apporter une teinte. C'est très très léger. Donc là je pars vers les verts, ça m'intéresse pas trop, on va partir plutôt dans l'autre sens. Alors pas rouge comme ça, enfin pas rose quoi, c'est pas la peine. Hop, si je me mets comme ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, moi, on est beaucoup trop rose, ça va pas du tout, hein. Donc on va rester un peu comme ça, on va peut-être saturer un chouille. Et voilà, donc l'idée ça va être de récupérer un petit peu toutes ces... récupérer une sorte de couleur et d'ambiance en fait à cet endroit là. Hop, hop. On va remonter un tout petit peu la balance des blancs. Voilà, donc là on a un truc qui est un chouille plus raccord avec ce qu'on a autour ici. Donc on est pas mal. On va retourner sur les filtres radio et sur celui qui est ici devant. Et je vais remonter un tout petit peu son expo. Voilà. Donc là je rends un peu plus lumineux l'avant. Donc je vais être un peu plus attiré par... Enfin le regard du moins va être un peu plus attiré par ce qui est devant. Voilà. Là comme ça on a quelque chose qui est cohérent. On va faire terminer. Puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça c'était le avant. Et ça c'est le après. Alors après, le dernier truc qui reste un peu et qui me casse un tout petit peu les pieds, c'est ici le petit panneau qui était sur le tronc d'arbre ou le poteau, je sais pas trop ce que c'est, qui est un peu visible, hein. Ça fait un point blanc, donc forcément ça va attirer le regard. En plus, c'est pas forcément esthétique, c'est pas très joli. Donc ça, j'irais bien le virer après, mais je vais le virer dans Photoshop. Je pourrais le virer dans Lightroom. On peut essayer, c'est pas ça, c'est ça, pardon, hop. Mais généralement, le résultat, il est moins bon que dans Photoshop. Mais là encore, ça doit pas être trop mal. On va voir un peu ce qu'il me fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, sincèrement. Peut-être le garder comme ça. Voilà, ça attire beaucoup moins l'œil. Et c'est plus intéressant, je trouve. Donc, le avant, le après. On n'aura peut-être pas besoin de passer sur Photoshop sur cette session-là. Voilà. Bon, je vais garder ça pour l'instant. Alors, je suis pas forcément hyper bien centré, machin. Là, ici, je suis pas parfaitement... Enfin, après, cette photo, elle n'est pas parfaite. Je suis pas parfaitement centré ici, comme je devrais l'être. Je suis très, très légèrement... je suis à peu près centré, mais je suis un peu désaxé, en fait. Je suis pas parfaitement perpendiculaire au bout. Et puis, ici, la zone de netteté, elle devrait être un chouille plus loin, mais bon. On va dire qu'on va faire avec ça, puis on va continuer sur les autres photos. Voilà, voilà. Vous êtes combien dans le chat, là? Toujours que 2. Pas hésiter à participer hein, sur le chat. Alors, autre photo. Donc là, j'ai 3 photos qui sont assez semblables. Alors, évidemment, là, j'ai Lightroom qui va se mettre à ramer. Il y a un truc hein, dans Lightroom, plus vous allez mettre des filtres radio, des coups de pinceau, des choses comme ça, et plus ça va devenir un enfer en termes de mémoire. Si vous avez beaucoup de modifications, comme la dernière que j'ai faite sur le poteau, faites-les plutôt dans Photoshop, sur un calque. Ça prendra beaucoup moins de ressources en mémoire que de le faire dans Lightroom, qui doit recalculer toute l'image à chaque fois. C'est beaucoup plus compliqué. Ok, donc là j'ai JM qui est en haut du pont. Voilà, une deuxième photo.
troisième photo quand tu veux. Voilà. Je pense que je vais garder principalement peut-être celle-ci. Alors là, ici, dans les trucs qui me dérangent un tout petit peu, c'est le bord du pont qui est ici. Qu'on va juste sortir du cadre, que j'aimerais qu'on ait juste le pont, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait une fin proche. Après ça, la hauteur, bon, on se rend compte qu'il est quand même assez haut au-dessus de l'eau, donc ça, c'est intéressant. Et après ça, bah, pareil, on va retoucher un peu les couleurs pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. Le pont, là, on voit pas beaucoup qu'il est rouge, quoi. Donc c'est un peu dommage. On va essayer de récupérer la couleur qu'il avait. Et puis voilà. Donc là, on va, pareil, commencer à récupérer la correction d'objectif avec l'aberration chromatique. Et on va lui faire un petit réglage de base en automatique qui me récupère pas grand chose. Ok. Mais bon, ça me coupe un peu les hautes lumières, ça me remonte un peu les ombres. On va les remonter un peu plus d'ailleurs. Le blanc, il n'y a pas besoin. On va réchauffer un tout petit peu cette photo là. Voilà. Tout petit peu de violet, mais pas beaucoup. Ouais. Remonter un peu la texture, la clarté. Surtout la correction du voile. Voilà. Et on sera pas trop mal. Oui, bon, on n'aura pas besoin de beaucoup plus. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose de à peu près net? Ouais, ça c'est pas mal. Donc là, ici, on voit qu'il est un petit peu cramé sur le visage. En même temps, c'est normal, il avait le soleil pour le coup en pleine tête. Donc là, je vais essayer de corriger ça. Donc pareil, hop, on va se mettre un petit filtre radial sur lui. Et on va essayer d'aller retoucher des choses là-dedans. Dans les hautes lumières. Voilà, faut juste faire attention à ce que voilà, ça ne vienne pas nous pourrir tout le reste autour. On va peut-être se concentrer un peu plus comme ça. Hop, hop. On va dégager les ombres. Voilà. On va pas aller beaucoup plus loin. Ça c'est pas mal. Donc là on est bien. Le pont, on va essayer de se le redresser un petit peu, essayer d'avoir bien la verticale là. Et puis surtout là ici, là, ce côté là du pont, il m'embête un peu. Alors si je pars en recadrage, ici ça dit quoi? Hop, on va prendre ça. On va essayer ça déjà. Bon, ça redresse légèrement. Ok. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dégager un petit peu. Hop. On va juste un tout petit peu recadrer comme ça. J'ai dans l'idée, alors j'ai pas forcément envie de le mettre vraiment sur la ligne des tiers. Je voudrais quand même garder de la hauteur. Ça peut être pas mal de le mettre un peu comme ça. Par contre, je voudrais essayer de bien le centrer et de pas avoir le bord du pont ici. Là, je suis pas trop mal. On a vraiment l'impression que le pont il a pas de fin à gauche et à droite et c'est assez rigolo. Maintenant ça il va falloir récupérer là-dedans un peu de couleur. Donc là c'est pareil, on va aller sur du ça là. Il faut que je fasse attention parce que ça vient jouer également sur les trucs en dessous. Voilà, je vais prendre un petit peu hop, la saturation. Par là, ok. La luminance, autant le mettre un peu plus lumineux parce que... Voilà, donc là on est plus dans les trucs un peu rouges, voilà. Hein. On récupère notre pont. Et au passage, on récupère également les arbres qu'il y a derrière, qui manquaient cruellement de couleurs. Là on est quelque chose pareil, hein, d'un peu plus équilibré. Alors par contre, le ciel, le ciel il est vide, quoi. Alors je vais pas remplacer le ciel, ça sert pas à grand chose, et puis surtout je perdrai le contraste, parce que là pour le coup ce qui est intéressant, et l'avantage du ciel un peu neutre comme j'ai là, c'est que le personnage il se découpe bien sur le ciel. Donc ça fait un contraste qui est intéressant, comme ça on voit le petit bonhomme, et on voit en dessous toute la hauteur du reste,
et puis il se détache bien sur le ciel. Donc ça sert à rien de venir changer le ciel, mettre des nuages et des machins qui viendraient perturber finalement le regard. Par contre, on peut mettre un petit filtre gradué comme ça, hop, et dire, bah, par exemple, on va mettre un peu moins d'expo en haut. Un truc un peu comme ça, histoire de récupérer, pareil, un tout petit peu moins de luminosité ici et de l'amener plus sur notre personnage. Je peux même légèrement remonter ça. Peut-être pas trop quand même. Un truc un peu dans ce goût-là. Je peux encore... Ouais, ça c'est pas mal. Donc ça c'est intéressant. Alors il y a un autre truc aussi qu'on peut faire avec les filtres gradués, on n'y pense pas souvent, c'est en bas de la petite palette ici, la petite case avec la petite croix, c'est la petite case hop, avec une couleur. Et en fait on applique un filtre dégradé coloré. Donc par exemple je peux mettre un filtre un peu plus bleu, par exemple. Voilà. Ça je vais venir forcer un peu mon ciel bleu. D'ailleurs, on va le forcer un peu, parce qu'il ne faut pas déconner. Voilà, mais je pourrais faire un ciel plus rouge, ou plus jaune, ou plus ce que vous voulez, on s'en fout. Mais voilà, on peut faire des choses un peu plus créatives, disons. Donc là, je vais partir sur un bleu un peu foncé. Hop. Là, on est pas mal du tout. Maintenant, il faudrait trouver une petite ambiance. Je couperais bien un peu les noirs, parce que là, les noirs sont trop noirs. Donc, on va peut-être légèrement décontraster. Voilà. Vraiment très légèrement. Tac. Ouais, ça c'est pas trop mal. Et donc quand on regarde, voilà, hop, hop. L'original et la finale. Et encore là, je trouve le pont, on le voit pas bien. Donc là, on va se mettre un petit coup de pinceau dessus. Alors, faut savoir que la tablette graphique sur Lightroom, ça sert pas à grand chose. C'est extrêmement utile sur Photoshop, mais sur Lightroom uniquement, c'est assez moyen par rapport à ce qu'on peut faire avec. Donc, bof. Par contre, voilà, du coup, là, je vais pas remonter un chouïa de cette expo là. Juste sur cette partie là. La réchauffer légèrement, voilà. Peut-être un petit peu rouge. Après, il y aura des définitions qu'il faudra que je fasse hors stream, parce que là, avec les projets qui m'éclairent, forcément, c'est pas idéal pour de la retouche photo, mais ça permet au moins de donner un peu une idée des choses qu'on peut faire, mettre en place, et voir un peu vers quoi on veut aller. Là, on a quand même un sérieux contraste entre la photo d'origine et la photo finie, quoi. Donc c'est assez intéressant. Hop, je vais pouvoir fermer ça. Moi, ça me paraît pas mal. Donc, on a dit qu'on gardait celle-là, je vais lui mettre une petite note. Celle-là, je vais lui mettre une petite note aussi. Voilà. Alors, après ça, j'en ai deux ici où il est suspendu. Il y a celle-là. Et il y a celle-là. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Je pense que je vais garder la première ici, parce qu'on voit mieux le visage. Ici, j'aimais bien les pieds qu'elle est loin derrière. Mais bon, ils sont casquettes par rapport au bord de la photo. Ils sont vraiment très bord cadre, donc c'est pas terrible. Et puis ici, le menton est vraiment caché. Donc je vais plutôt partir sur ça.
Ok, donc on a dit qu'on gardait celle-ci. On repasse en développement. Et donc là, pareil, on y va, on va se mettre le preset. Je vais mettre un petit coup de auto aussi pour voir un petit peu ce qui me rattrape. Donc là, on voit bien que ce qui était cramé, qui était vraiment blanc ici, au final, bon, déjà c'est pas si cramé que ça. Je n'ai rien cramé dans l'image, donc ça veut dire que j'ai quand même de la matière. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est aller la chercher. Hein. Donc là, hop, déjà ça me permet de rééquilibrer un petit peu et d'aller rechercher le visage. Je pense que je peux encore aller chercher dedans. En vrai, il n'y a pas de... pas trop de problème à ce niveau-là, mais on va quand même le garder hein, brillant. Je veux dire, il était éclairé par le soleil, on va pas non plus, on va pas forcer non plus. Bon, pareil, là ici, on va venir se réchauffer un tout petit peu l'image, rajouter un tout petit peu de texture. Je le fais pas trop sur les portraits parce que la texture, ça vient vraiment mettre en relief tous les défauts de la peau. Donc généralement sur le portrait, il vaut mieux éviter. Clarté, c'est un peu pareil. Correction du voile, ça donne quoi? On voit trop le fond, c'est un peu dommage. Ok. La vibrance, je vais laisser comme ça. Ici, c'est pareil, on va couper un peu les noirs. On va les contraster légèrement par ailleurs. Et on va remonter légèrement cette courbe là. Donc là, ici, on a recramé notre bord, donc on va pouvoir aller recouper encore de la lumière là, mais c'est pas terrible, donc on va pas faire ça. Voilà. Si on va juste récupérer le contraste là. Et encore, c'est pas extra, je trouve. Hein. Ouais, c'est pas foufou. Donc on va décontraster légèrement l'image. On va essayer de rattraper ça comme ça. Je vais baisser un peu les hautes lumières. On remonte un peu les ombres. Et surtout, je vais pas monter les blancs parce que les blancs vont tout cramer. Bon, c'est quand même un peu pas terrible. Donc on va réaugmenter ça. Tant pis s'il est légèrement cramé, ce sera plus esthétique que d'essayer à tout prix de récupérer les hautes lumières là-dessus. Voilà. Correction du nord. Ok. Tac. Ok. En termes de colorimétrie, c'est toujours le pont qu'on va aller rechercher. Donc, je vais aller chercher un peu de rouge pour aller chercher quelque chose d'un peu plus très rouge. Voilà, on va resaturer légèrement. Très bien. Et puis on va avoir hop, la luminance et la luminance. Donc là, si je la baisse à fond, ça fait dégueulasse sur le visage. Hein, c'est terrible. Donc il faut faire assez attention parce que là, vous allez agir quelque part dans l'image et ça va se répercuter ailleurs. Hop. Ok, ça fait un peu bizarre là. Je suis pas fan. Parce que là, ça fait trop net, donc on va garder ça comme c'était là. Ah, le fond qui est derrière, c'est pas mal. Si on peut le rabaisser un peu. Ouais, on va le garder comme ça. Tiens, hop, ok. Et là ici, est-ce que j'ai moyen d'avoir... Ouais, non, ça fait dégueulasse tout de suite. Ok. Ouais, on va rester comme ça aussi. Ok. Est-ce que je mets un petit peu de vignettage là-dessus? Ça peut être pas... Oups, pas de vignettage ça. Est-ce que je mets un peu de vignettage là-dessus? C'est là. Voilà. Parce que ça peut être intéressant pour retourner, diriger le regard vers le sujet. Là, si je mets pas de vignettage, je me retrouve avec une photo qui est potentiellement intéressante, mais surtout on ne sait pas forcément où regarder. Bon, on imagine bien que le sujet il est là, hein, il est en plein milieu. Mais avec le petit vignettage, je vais venir vraiment éluder tout ce qu'il y a autour pour le garder lui en valeur.
Et après ça, on peut aller jouer avec ça, avec des filtres radio en plus, pour récupérer certaines parties du visage. Pas trop ça. Il y a les molos. Hop. On peut même récupérer juste les mains, par exemple. Hop. Hop. On va monter quand même le contraste. Et voilà, pour qu'il y ait 3 points lumineux, en fait, sa tête et puis ses gants. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, si je regarde ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant, on est sur, c'est pas sur un résultat quand même un chouïa différent. Ok, on va dire qu'on va garder ça. Je ferai probablement d'autres retouches derrière, mais c'est un peu dans cette idée de garder ça pour le live en tout cas. Après j'ai quoi? J'ai ce pont là. Alors ce pont là j'ai deux versions. Sur ce pont là j'ai la version paysage et j'ai la version portrait. Alors laquelle des deux est-ce qu'on va pouvoir regarder? La version portrait avec les canards est sympathique, mais du coup on se rend pas bien compte de la taille du pont, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. La version en paysage, elle a ça d'intéressant qu'on a des mesures d'échelle dessus, notamment le camion, la péniche. On voit le pont dans sa largeur aussi, hein, donc ça donne des informations. On va plus partir sur celle en paysage, je pense. Ouais. En tout cas pour ce live. J'ai deux personnes dans le chat, toujours les deux, ouais. Ok. Et donc là, on va refaire un peu les mêmes manips. Hein. Tac. On applique la correction d'objet. On applique les presets auto. Ça permet vraiment de dégrossir le travail. Et après, on retouche ce qui a besoin d'être légèrement retouché. Donc là, pareil, on va essayer de garder le contraste sur le ciel du fond. Je vais rajouter un peu de texture. Je vais rajouter... on va pouvoir aller retoucher encore toutes ces couleurs-là. Mettre un peu plus de rouge. Pas trop de vert. J'aime bien le vert, mais bon, là, ça va pas. Donc là, ce curseur-là ne sert à rien. Celui-là, il sert un peu, mais pas du tout sur ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, moi, je pensais que ça allait par exemple changer le ciel. En fait, ça change pas le ciel beaucoup. Par contre, le pont et tout le reste, là, on sent bien les réflexions qu'il y a dessus. Donc là, c'est pareil, ça change pas ce qu'on veut. Il y a un peu les arbres au fond, mais c'est pas la folie. Et ici, rien du tout. Pareil, on va saturer un peu plus sur le orange. Enfin, même saturer beaucoup en vrai. Ouais. On va remettre un peu de jaune, mais si je mets du jaune, j'ai le vert qui monte, ça m'embête un peu. Là, c'est dégueulasse. Voilà. Le violet ici, bof. Et le magenta, bof également. Et puis là, on va pouvoir régler du coup la luminance. Donc, on va le laisser comme ça. Le orange, bon, forcément tous les arbres ils y passent. Hein. Le jaune, pareil, c'est toute l'herbe qui y passe. L'herbe, souvent, on va avoir le réglage jaune à corriger et pas le réglage vert comme on pourrait s'y attendre. Parce que quand on corrige le réglage vert, généralement, on a vraiment un
un effet vert, vert chelou, pas du tout vert gazon, quoi. Alors ça peut être intéressant parce que là, on a pas mal de choses qui sont du coup dans les bleus foncés. Ça peut être intéressant de légèrement le remettre en lumière. Voilà. Et du coup, on va avoir... ouais, ça c'est pas mal. Là, j'ai pas besoin de faire de correction. Peut-être redresser le pont. On va redresser l'angle. Hop. Voilà, ça change de 0,18 degrés. Bon, c'est pas grand chose. Mais au moins le pont il est droit. Là, on est pas mal. Tout ça, j'ai déjà rajouté. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Déformation, donc il n'y a pas besoin. Et est-ce que je mets un petit vignettage encore une fois? Ça peut peut-être apporter un petit quelque chose, ouais. Ça peut être pas mal. Après, là, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que lui, il est pas centré non plus dans la photo. Donc, soit, en gros, je le mets dans une ligne de tiers sur un point fort, quelque chose comme ça, et là, ça va attirer le regard sur la photo. Soit, là, ça peut être intéressant de le centrer purement et simplement. Donc, je vais juste recadrer l'image ici, comme ça. En mode verrouillé, bien sûr. Hop. Quand je suis à peu près au milieu, je m'arrête. Voilà, parce que ça va me permettre de dégager également la petite ombre que j'avais dans le bas ici, qui n'était pas terrible. Voilà, donc là, je me retrouve avec quelque chose qui est plus sympathique. Et je suis à peu près centré. Bon, je ne suis pas au millimètre près, mais je suis à peu près centré. Hop. Bah là, on est pas mal non plus. Est-ce qu'il y a encore une grosse aberration chromatique autour de lui? Ouais, c'est surtout moyen net. Hein. Mais à cette distance, on est quand même sur un amas de pixels. Ce qui est marrant, c'est toute cette réflexion un peu violette qu'il y a sur lui. Ici. Peut-être aller... J'avais mis du violet, j'avais remonté le violet à un endroit. Ouais, ici. Ah ouais, ça joue ici. Ok, bon, on va le remettre. Comme ça, ce sera mieux. Tant pis pour les arbres. Voilà. Et donc le avant-après, on a ça, ça. Donc là, on a redonné un peu de couleur. Et je pense qu'on va la garder comme ça. Celle-là, on va pas s'embêter plus. Ouais. Ça, c'est pas mal. Est-ce que j'ai une autre photo qui serait intéressante? Alors ouais, celle-là, elle est intéressante parce que derrière... Ah, ici, je pourrais rajouter un petit filtre gradué, tiens, que j'ai pas fait. Je vais le faire tout de suite. Hop. Petit filtre gradué par là. Hop, avec une petite couleur des familles en bleu. Et puis peut-être un chouïnement d'expo. Alors vraiment, faut pas que ce soit trop lourd parce que après, faut faire attention, ça fait bizarre ici dans les arbres. Donc là, on est pas mal. Après, dans Photoshop, on pourrait aller effacer les identifications du bateau, ces choses-là, par exemple. Et donc, cette photo-là, elle m'intéresse assez parce que celle-là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'elle est avec un ciel blanc cramé derrière. Alors qu'en fait, bah, un peu, mais pas tant que ça. Donc quand je passe ma souris ici sur les triangles, là, j'ai la partie cramée qui s'affiche, et puis ici j'ai la partie bouchée. Donc partie bouchée, j'en ai pas, mais partie cramée, j'en ai. Donc pareil, on va mettre le preset de correction d'objet, on va se mettre le réglage automatique. Bon, le réglage automatique, là, clairement, il me fait un truc qui est un peu dégueu. On a vraiment un fond grisâtre, pas très très beau. Et puis surtout, j'ai des noirs qui sont un peu bouchés ici, alors que les blancs ne le sont pas. Donc on va remonter légèrement l'expo, et tant pis si je viens cramer mon fond. Au final, cramer le fond, c'est pas grave. Je veux dire,
ça arrive. Et puis si on veut éclairer correctement son sujet, ben, parfois on n'a pas le choix, il faut cramer le fond. Le tout c'est de l'assumer. C'est-à-dire que si vous avez un écran qui est blanc, mais vous dites non, non, je veux absolument pas que ce soit cramé et tout ça, vous allez passer sur un truc genre un peu comme ça, vous allez avoir un vieux fond gris dégueu. Et puis ce qui était blanc, alors, je vais essayer de mettre en évidence. Mais voilà, ce qui était blanc ici et qui était vraiment cramé, par exemple là, là et là, bah, il n'y a pas d'information, donc ça restera blanc, sauf que ça va rester blanc, grisouille, un peu dégueu. Et du coup, c'est pas forcément très très intéressant. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous corrigez comme ça et que vous voulez récupérer finalement de la matière dans les hautes lumières, bah, si c'est cramé, c'est cramé. Et dans ce cas-là, autant l'assumer complètement et limite pousser encore plus à ce niveau-là. Ça rendra probablement meilleur les photos. Je vais me remettre en auto, pardon. Et après, je suis pas passé par les profils non plus ici, mais c'est vrai que je peux passer par des profils portrait, paysage, machin, mais ça fait pas une grosse différence. Et ici, je vais pouvoir aussi... voilà, je voulais passer en noir et blanc. Est-ce qu'en noir et blanc, ce serait pas mal? Ça peut être aussi intéressant de tester la photo en noir et blanc. Mais dans ces cas-là, l'astuce, ça va être d'aller travailler ici, sur les touches de teinte, enfin, sur le mélange de couleurs du noir et blanc, pour avoir quelque chose de vachement plus intéressant. Par exemple, ici, je vais pouvoir aller récupérer les mains, le visage, qui pour l'instant sont foncés, juste en allant remonter le rouge. Le orange, c'est pareil, ça va me permettre de remonter encore un peu plus, comme s'il était éclairé par en dessous. Alors que là, cet éclairage-là, pour le coup, c'est vraiment la réflexion de la route et du pont sur lui. Là, ici, le jaune, je vais peut-être pouvoir retirer un truc chelou dans le cou. Non, ça va, à peu près, faut pas trop. Les verts, bah les verts, là, le seul truc qui va me mettre en valeur dans les verts, c'est les buissons en bas. Ceux-là m'intéressent pas trop, donc je vais les laisser plutôt foncer. Et après ça, je vais avoir le ciel en haut. Voilà. Et les autres trucs. Donc là, les bras sont un peu foncés, je peux les rééclaircir pour les récupérer. Ici, je vais faire en sorte que juste la transition sur ces mains soit beaucoup moins violente. Donc c'est pareil, on va remonter les lumières ici. Donc ça, c'est une version noir et blanc. Et encore, elle est relativement grisouille. On va essayer d'autres choses. Et puis, si c'est cramé, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, ça arrive qu'une photo soit cramée. Ça la rend pas moche pour autant, hein. Sincèrement. Voilà, j'en ai fait qui étaient bien cramés et que ça dérange pas du tout mes clients en l'occurrence. Donc là ici, je vais juste aller récupérer hop, son visage, histoire qu'on le voit quand même, parce que bah, c'est un peu notre sujet. Et donc, voilà, je vais passer par tous ces trucs-là. Ça c'est bon, je vais mettre un petit coup de correction du voile en plus. Ici, voilà. Donc là, j'ai un avant-après. D'ailleurs, sur l'avant ici, on voit qu'on a vraiment du bleu. C'est assez terrible. On voit qu'en haut, dans le ciel, qui était tout blanc, j'arrive à récupérer la forme du pont. Donc ça, c'est pour la version noir et blanc. Pour la version noir et blanc, je vais peut-être un peu... C'était le rouge encore? Non, c'était pas le rouge. C'était bien le jaune. Non plus, mais décidément. J'aurais bien récupéré juste ça, mais bon. Ok. Bon, ce que je vais faire sur celle-là, je vais faire deux versions. Je vais faire une version couleur, je vais faire une version noir et blanc. Donc celle-là, hop, on va la garder et on va se la mettre en créer une copie virtuelle. Voilà. Donc comme ça, je vais avoir deux versions de la photo. Je vais avoir une version noir et blanc que j'ai faite là. Et je vais avoir une version ici que je vais pouvoir réinitialiser. Voilà, je vais remettre juste mes deux petits presets par défaut. Tac, tac. Et là, je vais pouvoir travailler sur la version couleur. Donc cette fois-ci, c'est pareil. Hein, les ombres, on va se les remonter. Les blancs, ça va baisser légèrement. L'expo, on va la remonter
monter très très peu. Un peu de texture, un peu de clarté, un peu de correction du voile. Et on va clairement venir mettre un truc sur sa tête ici pour pouvoir la réexposer légèrement, histoire d'équilibrer ça, comme si on avait un bon réflecteur ou un flash. Voilà, comme ça, ce sera pas mal. Et ici, on va pouvoir dire un peu plus bas, donc jouer un peu avec ces curseurs-là. Je vais quitter le mode filtre. Là, ici, j'ai pas grand-chose. Là, ça joue pas sur grand-chose non plus. Le vert, on va juste un tout petit peu le dégager. Là, ici, soit on a le buisson tout en bas qui devient très très vert, soit on va l'avoir plutôt très orange. Je vais faire un espèce d'entre-deux. L'idée, c'est que ça fasse pas vraiment faux vert, quoi. Faut que... Ah non, ça c'est cradingue dans le ciel, c'est pas beau. Ça me fait rien qui m'intéresse. Allez, hop, on va regarder un petit peu là-dedans ce que ça change. Donc vraiment, le bon plan, c'est on commence par pousser le curseur à fond, on regarde ce que ça donne, et puis à partir de là, on ajuste, quoi. Mais des fois, c'est très comment dire, c'est très sensible au niveau des changements. On voit pas grand chose. On va mettre un petit peu de lumière ici aussi, mais pas trop dans le coup, là c'est pas la peine. En même temps, on va pas le... voilà, hein. Mais là on est bon, là c'est pas mal. Un petit peu foncé plus là. Et on va se mettre un petit filtre dans le ciel. Alors notez que je le mets au-dessus du personnage. C'est pas vraiment trop grave en fait. Hop, j'ai dit ça. Ça. Donc là, évidemment, la tête, elle passe en bleu. C'est pas très grave parce que on a quand même un truc hyper intéressant, c'est le pinceau ici. C'est le pinceau, alors c'est pas le pinceau en haut, c'est vraiment le pinceau du filtre gradué qui va nous permettre de venir effacer une partie du filtre. Quand vous mettez dans la personne, ça ne va détourer que la personne. Voilà. Donc ça peut être hyper intéressant. Après, en général, il faudrait virer un petit peu de bleu. Hop, fermer. Il faudrait encore en retirer un peu, je pense. Parce que là, ici, c'est vraiment très bleu. Ce câble est définitivement trop court. Bref, donc là, ici, on a un truc qui est intéressant. Après la version noir et blanc. Hey, salut Julien. C'est limite, t'arrives sur la fin, là. Donc là, on est pas mal. Je vais faire une troisième version que je vais remettre à 0, comme ça on verra un petit peu. Allez, hop, copie virtuelle, réinitialiser. Et comme ça, on va pouvoir comparer les trois. Voilà, donc là, ici, on a l'original, la version noir et blanc, enfin une version noir et blanc, et puis une version couleur. Ici, j'ai pas mis de vignettage. Je pourrais tout à fait le faire. Après ça, j'en ai d'autres où il n'y a pas la voiture. Ce serait peut-être mieux. En même temps, ça équilibre un peu les masses là. Mais je sais pas, ça attire quand même le regard, la voiture. Un peu moins en noir et blanc. Donc je vais voir. Je vais rajouter peut-être un vignettage. On va voir si ça aiderait pas à dégager un peu ce qu'il y a autour là ici avec la voiture. Donc on descend pareil ici dans vignettage. On va venir se rajouter un truc. Donc là, évidemment, on va éviter d'aller trop loin. Ça, on fait surtout pas, c'est dégueulasse. C'est scandaleux. Les gens qui font ça méritent la mort. Après ça, on va se le garder un peu. Non, on va se le garder à 50.
voilà, on va garder un peu sur le sujet. Je vais rajouter juste un petit circulaire sur lui, à l'inverse, pour remonter très légèrement. J'ai dit très légèrement l'expo sur lui. Voilà. On va décontraster un tout petit peu aussi. Et je suis pas trop mal là, je trouve. Peut-être un peu trop de vignettage, on va virer un peu. Voilà, l'idée c'est pas non plus qu'il y ait que ça. Donc là c'est assez intéressant parce qu'on a une belle verticale ici et puis on a la barrière ici, la rambarde qui permettait d'avoir une ligne de fuite intéressante et qui nous amène droit sur notre sujet. Là ici je suis limite au niveau de mes blancs, c'est pareil, je vais retourner un petit peu pour remettre un peu de blanc. C'est cramé, hein, c'est pas grave, ça sert à rien de les couper littéralement. Ouais, ça c'est pas mal. Que je vais comparer par rapport aux deux autres. Hop. J'ai oublié quoi? Quoi, j'ai oublié quoi? C'est encore marqué. Ah, c'est encore marqué GeoGuessr dans le truc. Ah, c'est nul. Bien vu. Ah, mais quel nul, t'as raison. Bravo. Merci, Julien. Attends, hop, je modifie ça. Voilà. Enfin, en vrai, je l'avais préparé, j'ai juste pas appuyé sur OK parce que j'ai eu un problème d'image au début du live. Donc, j'ai complètement zappé de modifier le truc. C'est nul. Oups. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, j'ai changé la description. Ah ouais. Non, j'ai eu un bug image au départ, donc c'était un peu chelou. Et du coup, le temps que je corrige, j'ai pas pensé à modifier la description du live. Bon, c'est pas très grave, hein, ça se verra nulle part, donc on s'en fout. Enfin, c'est pas très grave. Voilà. Ouais, limite même la photo noir et blanc qui est ici, on pourrait encore la retoucher pour apporter encore plus de contraste dessus. Tiens, allez, go, on va y aller. Hop, viens là toi. Et justement, le petit vignettage qu'on avait rajouté sur l'autre, on peut lui rajouter également. Mais alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'une photo en noir et blanc, ça se traite pas comme une photo couleur, juste dont on enlève les couleurs. Une photo noir et blanc, on va aller la contraster beaucoup plus pour que ce soit plus intéressant. Donc là, c'est pour ça que je vais venir rajouter des petites choses. Hop, on va remonter juste cette expo là. Ça. Une photo noir et blanc, c'est une photo noir et blanc, c'est pas une photo grisouille. Donc faut pas hésiter. Et même si ça crame certaines parties, c'est pas grave, hein, en vrai. C'est aussi un peu ça qui va donner du caractère à la photo. Hop, je vais repasser là, ici, on va mettre les noirs un peu plus noirs, on va mettre des blancs encore un peu plus blancs. Bon, derrière, clairement, le mur est cramé, mais c'est pas très grave, je garde encore les lignes, puis ça reste plus blanc que le fond. Donc j'ai encore un peu cette idée de contraste. Mais là, voilà, là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus contrasté et qui est plus intéressant du coup. Et donc, je reprends mes trois versions, ici. Donc j'ai une version, bah, ça c'est donc la première, hein, l'original, qui était toute cramée dans le fond, et que, bon, qui est sans plus, disons. Et là, j'ai deux versions, une noir et blanc et une couleur, qui vont alors noir et blanc beaucoup plus contrasté, qui donc va apporter un peu plus de caractère, et une version couleur qui est sympathique aussi, mais qui est différente, quoi. Donc faut pas hésiter comme ça à faire plusieurs versions avec les copies virtuelles. Ça permet vraiment de tester plusieurs choses.
Hop là, donc là ici, bah là on est pas mal du tout, ouais, j'aime assez bien. Parce que je peux encore m'améliorer sur celui-là. Je vais voir un petit peu, il y a peut-être quelque chose à faire encore au niveau du visage. Tac, tac. Mettre peut-être un tout petit peu plus de contraste dessus. Pas énormément, ça suffira, je pense, pas trop mal là. Ouais, celle-là elle est pas mal, je pense qu'on va la garder comme ça. Ça c'est assez intéressant. Allez, on va dire que celle-là, on va la garder, celle-là on va la garder aussi. Voilà. Ouais, bah on n'est pas trop mal. Est-ce que je reviens sur... alors, soit je pars sur ça, soit je récupère aussi les petites macros que j'ai faites qui sont sympathiques. Je vais peut-être faire ça, pour dire de faire un peu de... Alors, soit celle-là, soit celle-là. Mais voir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je peux essayer? Ça peut être intéressant à traiter. Ouais, les deux, je sais pas. Bon, bah, je vais commencer par celle-là parce que ça va aller assez vite. Il n'y a pas grand-chose à faire sur celle-là. Allez. Donc là, ici, j'ai une petite macro faite assez vite. Alors, pour le coup, je devais être à 2,8 en plus sur celle-là. Ouais, ça se voit puisque là, ici, j'ai le bout ici qui est flou. Alors ça, c'est un peu dommage. Je ne l'ai pas vu sur le coup, hein, l'écran de l'appareil étant petit. Mais il y avait du vent, du coup ça m'a bougé le bout ici, c'est parti hors focus, ce qui est un peu dommage, c'est pas très grave. Alors, comme d'habitude, hop, les deux petits réglages de base, voilà, donc on corrige l'objectif et puis on fait les réglages auto pour dégrossir le travail. Bon bah là les réglages auto ils font des trucs un peu dégueux, c'est pas terrible là ici. C'était presque mieux avant. Donc là notamment la vibrance, on va peut-être l'éviter un peu. Et puis il a dû me remonter l'expo un peu aussi, voilà. Et surtout il m'a remonté les blancs à fond. Alors les blancs à fond, le problème c'est que ça vient saturer en plus les couleurs. Là ça m'intéresse pas trop. Je veux bien que ça brille un peu mais il faut pas déconner. Donc on va rajouter un tout petit peu de blanc mais pas trop. Là ça commence à être trop déjà. Hop, voilà. On va se remonter plutôt les ombres. Parce que du coup, on va légèrement décontraster le truc. Là, quand je décontraste, ça fait des effets un peu bizarres hein, parfois. Hop. Ce qui m'intéresse, c'est de décontraster vraiment cette partie-là. Le reste, ça peut être plus intéressant. Ce qui est marrant, c'est que je vais le décontraster et je vais remettre un peu de texture par-dessus. Mais la texture, je vais venir la mettre avec un petit radial. Hop. Donc un petit radial comme ça, je tourne, je me mets dessus et je vais pouvoir hop, lui remettre un petit peu de texture là-dessus. Peut-être pas trop non plus, hein, faut pas déconner, mais on peut monter facile à 50, histoire de bien récupérer le relief de des petits trucs là. Ensuite, un chou de clarté, mais pas trop, c'est pareil, hein, si je mets trop de clarté, je vais avoir une espèce de frange un peu chelou qui se met autour de mon sujet, ce qui est pas désiré. Et ça c'est bon, je l'ai récupéré. Et je vais juste maintenant sur le général mettre une petite correction du voile. Voilà. Ça va me recontraster toute l'image aussi, donc je vais la redécontraster encore. Voilà, comme ça je vais bien garder ma texture ici et je garde un peu mes couleurs là. La température de couleur, il n'y a pas vraiment besoin de la changer, hein, parce que si je la mets plus jaune, bah, ça a peu d'intérêt. Et si je la mets plus bleu, ça a assez peu d'intérêt aussi. Donc on va la laisser comme elle est très bien. Et en vrai, il n'y a pas grand chose d'autre à modifier. Alors il y a juste le petit bitule qui est là, qui sert à rien en fait.
Donc ça, on va le dégager ici. Hop. Bloc. Voilà, comme ça là ici il dégage. Et après la question c'est est-ce qu'on garde ça ou pas? On va tester 100, voir ce que ça donne. Mon cœur balance. Je sais pas si c'est une bonne idée de le retirer. Et en même temps, bon. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Ben je sais pas. Là ici, si je le vire. Ouais, c'est peut-être mieux de le laisser quand même. Ça a une logique qu'il y a, ça remplit un peu l'espace, c'est pas plus mal. Donc là, je vais pas avoir grand chose en vrai à rajouter. C'est pareil, un petit vignettage éventuellement. Hop. Remettre un petit circulaire plus général par là. On va remonter un tout petit peu l'exposition. Ah non, pas trop en fait. On va remonter peut-être les ombres. Pas faire grand chose là. Non, ça fera rien. On va pas chercher plus loin. Du coup, on va pas le faire, ça dégage. Hop, voilà. De toute façon, c'est bien connu. On fait des essais, on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et à partir de là, on avise. Moi, je pense que je vais la laisser comme ça, celle-là. Et donc, petite dernière pour la route, avant de clôturer ce petit live. On va voir ce qu'on peut rattraper. Alors celle-ci, voilà, je l'ai prise, j'étais à contre-jour, donc j'ai le soleil qui arrive vraiment derrière. Donc j'ai la transparence de la feuille et tout ça. On va voir ce qu'on arrive à récupérer dessus. Même avec une photo qui, pour l'instant, est très très sombre. Donc, soit on va réussir à avoir quelque chose, soit pas du tout. Hein. Sincèrement, je ne sais pas encore si je vais pouvoir la récupérer ou pas. Bon, déjà, les réglages en auto font qu'on arrive à récupérer pas mal de matière derrière. Est-ce que c'est bien de récupérer toute la matière derrière? C'est pas forcément sûr. Ça peut être intéressant parfois vraiment d'isoler le sujet et d'assombrir le fond. Donc là ici on va baisser un tout petit peu l'expo. Ce que je voudrais c'est conserver vraiment la transparence des feuilles, mais pas forcément me faire polluer par tout le reste. Donc là ici on va baisser les hautes lumières pour bien récupérer, pour pas que ça me crame les feuilles, mais pour bien récupérer la texture dans les feuilles. Les ombres, on va y aller avec parcimonie. Les blancs, alors les blancs c'est pareil, hein, plus je les monte et plus je vais cramer définitivement, donc il faut les monter juste ce qu'il faut, mais pas trop. Et les noirs, on va garder un peu de contraste, donc on va les baisser un peu. Voilà. On va augmenter la texture. Là, ça va nous permettre vraiment de récupérer la texture des nervures de la feuille. Et puis, peut-être un peu de vibrance. Ouais, ça va. Correction du voile, pas trop. On va se mettre un petit vignettage, voilà, pour éliminer un peu tout le bord. Et je vais partir sur, ici, un filtre circulaire. Tout simple. Juste pour retravailler un petit peu la partie de la plante ici. Donc là, je vais pouvoir juste remonter un tout petit peu ça. Remonter un peu les ombres ici. On va redescendre un tout petit peu les noirs. Voilà. L'idée, c'est vraiment de garder une forme de contraste intéressant. Les hautes lumières, il n'y a pas trop besoin de les baisser. On va remonter encore l'expo. Si je remonte l'expo, par contre, évidemment, je vais baisser soit les blancs, soit les hautes lumières pour récupérer un petit peu, tout. Attends, hop, on va couper ça. Là, ici. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je suis pas trop mal. On va essayer d'élargir un petit peu ça. Hop. Les blancs, on va pas trop les monter histoire de pas tout cramer.
Hop. Et limite, en fait, cette photo-là, au lieu de la garder en 3,5 comme c'est le cas, je dégagerais bien ce truc-là ici qui finalement ne sert à rien puis qui est coupé. On pourrait peut-être essayer de la reprendre en carré, ce qui pourrait être intéressant aussi. Donc là, forcément, je vais avoir mon vignettage qu'il va falloir que je retouche parce que ça va être un peu un truc un peu too much, quoi. En carré, ça peut rendre pas mal, ça. Là, comme ça, j'élimine complètement la plante sur le côté qui était coupée et qui me dérangeait. Et ça me permet de recentrer sur mon sujet ici. Donc là, hop, je vais juste réduire un tout petit peu le vignettage que j'avais mis, voilà, pour récupérer un petit peu. Ça me permet de récupérer la plante là. Alors après, je vais y aller aussi un peu plus finement avec le pinceau hein, pour aller récupérer des petites choses. Voilà. Je peux les récupérer un peu par là aussi. Hop, on va se remettre un deuxième coup de pinceau ici pour récupérer encore une fois. Bon, pas trop. Beaucoup moins, beaucoup moins. Hop, là voilà. Récupérer un tout petit peu la tige qui était ici, dans l'ombre. Donc si on met un petit peu de trop, c'est pas grave. On va aller retirer ce qui est en trop. Voilà. Je veux pas que le fond il soit plus lumineux, ça m'intéresse pas. Donc voilà, là j'ai récupéré ma petite fleur. Alors, par rapport à l'original, voilà. Voilà, je passe d'un truc... c'est presque un peu too much ici. Je récupérerai bien un petit peu. Hop. Là. Juste pour récupérer... on va baisser un peu les blancs encore. Et un tout petit peu les hautes lumières encore. Voilà. On va juste récupérer la nervure de la feuille ici, qu'elle soit pas trop flashy, quoi. Donc voilà pour cette petite image là. Et ce petit trait blanc qui est ici et qui est casse-pied, on peut le dégager aussi. Après tout, ça fera des vacances. Et s'il me pose problème, il sera dégagé sur Photoshop. Donc non, c'est bon, ça passe. Ok, comme ça celui-là il m'attire pas l'œil et donc je recentre bien sur mon sujet ici. Bon voilà, celui-là c'était pas la photo la plus intéressante, mais voilà, ça montre qu'on peut quand même récupérer des choses et les mettre en valeur, même si on a l'impression d'avoir foiré sa photo. Ouais, je vais pas lui mettre une note transcendante à celle-là. Il y a des trucs plus intéressants qu'on a fait. Voilà un petit peu pour les quelques photos qu'on a traitées là. Je sais pas s'il y a encore du monde dans le chat. Hop. Je sais pas grand monde. Ah, il revient là, toi. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter par ici. Ouais, j'ai une petite saute de débit, dis donc. Ok. Voilà un petit peu pour ces quelques photos. Alors, je vais vous remettre un peu celles qu'on a traitées aujourd'hui. Il y avait donc ça. Non, viens là, toi. Celle-là. Et puis la petite triplette là qu'on a fait. Donc hop, ces deux-là. Tac, tac. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a fait. Ok, il s'en fiche. Bien là. Voilà. Donc une version noir et blanc, une version couleur pour celle-ci. Et puis après ça, bon, notre cher acrobate sur les ponts. Voilà. Ouais. Je vais repartir. Hop. Sur ça. Voilà, bah, si vous voulez vous exprimer dans le chat, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, sinon je vais simplement arrêter le live là tranquillement.
Normalement, si tout va bien, dimanche prochain, 18h, nouveau live photo. Je ne sais pas encore si ce sera du traitement, si ce sera du Photoshop, si ce sera autre chose, on verra bien. Le temps que je prépare ça. Voilà. Et puis voilà. Bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!